Alors, merci une fois encore pour tous les messages qui viennent. Et à présent, on va juste changer légèrement de sujet, mais on reste quand même dans le choix des meilleures manières de vivre. Hein. On parle de sécurité. Et aujourd'hui, justement, nous allons vous présenter avec bonheur et pour la deuxième fois Togo Navette. Togo Navette était déjà passé dans cette émission. Oui, ça fait un an. On vous avait expliqué, oui, ça fait un an exactement. Oui, donc on vous avait expliqué c'était quoi à la base le concept de Togo Navette. Et je me rappelle très bien, c'était dans l'élan de recrutement de chauffeurs professionnels. Ouais. Aujourd'hui, de pilotes. Ah ouais. On ne les appelle pas chauffeurs, on les appelle pilotes, s'il vous plaît. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Mathieu Panou, qui est le PDG de Togo Navette, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Et d'entrée de jeu, Monsieur Mathieu, c'est quoi réellement Togo Navette? Merci. La pause. Merci. Je veux d'abord vous remercier, vous encourager parce que quand je suis en Europe et que je vous suis, vous êtes toujours pour moi une joie de voir cette jeunesse, ce qu'elle est en train de faire. Et en vous, en nous, ma prière c'est que nous soyons l'avenir de ce Togo que nous aimons tant. Amen. Et je passe ce message à tous ceux qui nous regardent, à toutes les autorités, pour qu'on puisse encourager cette jeunesse, pour qu'on puisse encourager cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. La pause apporte la joie dans le cœur de plusieurs personnes. Il ne faudrait pas que cette émission disparaisse un jour. Je pense qu'on va couper cette partie pour en faire le générique de cette émission. Et tous les jours, on va jouer ça pour que ça... Non, ça m'a marqué. Et je vous promets... On va refaire la même chose et ça va être le générique de cette émission parce que ça m'a donné un boost, ça m'a encouragé. Merci infiniment, Monsieur Mathieu. Merci beaucoup, Océa. Donc, au fait, oui, il y a un an, nous étions passés sur cette émission dans le cadre d'engager les pilotes que nous avons formés. Et par la même occasion, Togo Navette était dans une vision où elle avait ses voitures à elle-même qu'on devrait lancer normalement, mais avec le contexte de Covid, etc., on a dû faire un stop pour réfléchir autrement à l'application. Et réfléchir autrement à l'application Togo Navette, que d'ailleurs j'invite ceux qui nous écoutent, la population togolaise, à télécharger sur le téléphone, donc Togo Navette. Cette application, elle est purement togolaise. Elle a été montée par des jeunes togolais. Avec quel objectif? Avec l'objectif, au fait, de dynamiser, de régulariser la circulation terrestre, la circulation donc, des transports terrestres dans le pays. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'un taxi-moto, un Zemidiaman, prend sa moto, quitte chez lui à 7 h du matin, il va tourner en rond, sans client, mais à quête de clients pendant 4 heures, 5 heures de temps, avant qu'il ne trouve un client. Wow. Mais il aura perdu du carburant, de l'énergie, du temps. Et pire encore, la pollution. Pendant que tout le monde entier s'est engagé dans la lutte contre la pollution. Et notre engagement dans le changement climatique avec la COP26 qu'il y a eu récemment. Alors, Togo Navette veut révolutionner les choses. À savoir, si tu es taxi-moto ou tu as un tricycle, au lieu de continuer dans cette ancienne pratique, reste chez toi ou reste quelque part et le client qui a besoin de tes services, tu recevras juste une notification avec déjà la destination du client. Il est peut-être à 500 mètres de chez toi, c'est peut-être même ton voisin de maison. Tu reçois la notification, la personne sort, tu cherches la personne pour aller déposer ce dernier à sa destination. Et donc, si la population peut comprendre et adopter une telle attitude, ça va créer une fluidité dans la circulation. Et de par cette fluidité, ça va créer moins d'accidents aussi. Alors, quand nous parlons de créer moins d'accidents, c'est quoi? Aujourd'hui, quand le commun du Togolais a une moto, ou du moins les Émidiamans, ou en prenant même l'exemple
des gens de Olé. Oui. Je discutais avec plusieurs d'entre eux. Ils m'ont dit que c'est la moto qui est assurée. Et non le conducteur. Et non le conducteur. Voilà. Donc, vous imaginez, dans notre pays, les gens ne sont pas assurés pour leur vie, mais c'est le matériel. Donc, en cas d'accident, c'est le matériel qui sera sauvé et non la personne. Et non la personne. Et ça, c'est... Vous voyez? Or, ici, avec notre application Togo Navette, nous voulons non seulement avoir l'assurance du moyen de déplacement, mais l'assurance également vie du pilote. Ouais. Et non seulement du pilote, mais nous encourageons également le passager à être assuré. Justement, Monsieur Mathieu, en parlant d'assurance, je vois ici assurance prévoyance, 1950 francs l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup, Madame Océane. Nous sommes en partenariat avec une structure d'assurance vie. Et nous avons pu arranger cette formule en accompagnant le gouvernement, en l'occurrence le chef de l'État, qui a dans sa vision donc, gouvernementale actuelle de donner l'accès aux soins de santé universels à tous les Togolais. Ouais. Mais il faut des actions concrètes pour accompagner cela. Voyez? Et donc, sur l'année, nous invitons tout commun du Togolais à souscrire via notre application à cette assurance. En cas d'accident de circulation, l'individu est pris en charge pour ses soins de santé. Non seulement pris en charge, mais également Togo Navette peut utiliser ses moyens de déplacement pour amener ce dernier à l'hôpital. D'accord? Et en cas de décès, les 1950 francs par an et non par mois, l'équivalence d'une économie de 4 diamants ou de 2 bouteilles de soda-bi pour s'assurer. La population boit, consomme, mais ne pense pas à sa vie, à sa sécurité, à sa santé. Mais c'est grave. Récemment, nous avons un collaborateur très proche qui a eu un accident de circulation, qui est arrivé aux urgences à l'hôpital, mais qui n'avait pas les moyens de se payer les soins. Les soins. Or, ici, ce que Togo Navette est en train de proposer, c'est de donner l'accès aux soins de santé via une assurance prévoyance. Et en cas de décès, vous allez toucher une indemnité de décès quelqu'un. De la famille, oui. Jusqu'à 100 000 francs. En cas d'incapacité de travail, vous pouvez également toucher une indemnité d'incapacité de travail allant jusqu'à 100 000 francs sur l'année. Sur l'année. Sur l'année. Pour 1950 francs. Pour 1950 Ça, c'est la base pour permettre à tout le commun togolais de s'assurer. Et ça fait déjà un très, très bon départ parce que c'est comme vous l'avez dit, on a aussi beaucoup de pilotes, je vais les appeler ainsi, de pilotes d'engins en circulation qui malheureusement n'ont pas d'assurance et quand il y a un accident, après, voilà, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour prendre soin non plus des enfants à la maison et c'est juste dommage et déplorable d'être encore aujourd'hui en ce 21e siècle en train de voir des cas comme ça et que personne ne puisse rien y faire. Et donc ça nous emmène à féliciter justement Togo Navette pour cet avancement. Alors, le samedi prochain, il y a quand même un point d'information que vous organisez. Ça va se tenir à quelle heure et à quel endroit? Très bien. Le samedi prochain, pour permettre, pour donner l'opportunité à toute la population togolaise de venir s'imprégner de tout ce que Togo Navette offre, nous invitons tout le monde à la Maison des Jeunes d'Amadaome le samedi prochain à 15h. D'accord. Voilà. Le samedi prochain à 15h. Et donc, tout le monde a accès à ce point d'information? Tout le monde a accès à ce point d'information, bien sûr, dans le respect strict des mesures barrières. D'où nous invitons tous ceux qui veulent participer à cette séance d'information et de lancement officiel de l'application, donc de nous contacter pour confirmer leur venue, afin donc, que nous puissions prendre les dispositions techniques nécessaires pour les recevoir dans les règles de l'art. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a une question autour de la table. Bon, même s'il n'y en a pas de table, une question? Oui, moi, je voulais juste avoir le numéro sur lequel on peut vous contacter
afin d'avoir encore plus d'amples informations. Alors, avant de venir au numéro, quand même, moi, j'ai une question ici par rapport aux pilotes. Est-ce que TogoNavet continue de recruter ou est-ce que le recrutement est déjà fait? Est-ce que n'importe qui a un engin aujourd'hui a la possibilité justement d'aller s'inscrire sur l'application pour pouvoir rentrer dans le carnet d'adresses de pilote que vous avez à disposition? Très bien, merci pour la question. Nous continuons toujours d'engager. Et là, nous avons lancé une nouvelle vague pour engager. Et c'est toujours avec l'ANPE parce que nous avons un contrat avec le gouvernement qui nous oblige à passer par l'ANPE parce qu'en passant par l'ANPE, il y a des avantages au niveau salarial. Voilà. D'accord. Okay. Donc, il peut continuer. Parfait. Alors, les numéros de... sur la plateforme. Ils peuvent aller aussi sur la plateforme, l'application pour s'inscrire. Alors, l'application, c'est laquelle? TogoNavet. Oui. Vous allez sur Play Store, oui. Vous téléchargez l'application TogoNavet, vous l'installez sur votre téléphone et très facilement, vous suivez le protocole, vous vous inscrivez en tant que pilote. Vous avez besoin de vous inscrire ou de souscrire à l'assurance. Je pense que sur la plateforme TogoNavet, c'est possible. Alors, une question ici, je voudrais savoir si en cas d'accident, la victime aussi est prise en charge. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, non, à condition, oui, la victime, à condition que la victime soit assurée. Voilà. Alors, vous souscrivez à l'assurance, c'est 1950 francs CFA l'année. Et donc, en cas d'accident, vous êtes naturellement pris en charge. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, les numéros de téléphone... Même en cas de maladie aussi. Hein. De palu. Même pour le mal. Ouais, c'est pas seulement pour les accidents. Voilà, mais vous voyez. Maintenant, vous comprenez mieux. Oui. Alors, les numéros de téléphone, justement, si vous avez besoin de plus amples informations, le 92 56 01 01, voilà, affiché au bas d'écran. Le 92 56 01 01 et le 92 56 07 07. Le point d'information, ça va se tenir le samedi, donc à partir de 15 heures. De l'autre côté d'Amanda Houmi, ce sera à la Maison des Jeunes. Et donc, vous pouvez y aller pour avoir de plus amples informations. Un grand merci. Oui, merci pour le beaucoup. dernier mot. Pour le dernier mot, au fait, TogoNavet, ce n'est pas seulement les motos, les voitures. Comment il y a les avions. Jet privé. Ça va venir. Okay. Donc, comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui est à Ného, qui veut faire Lomé-Saint-Cassé, doit quitter Aného pour Lomé, venir acheter son ticket et retourner encore à Aného pour revenir. Avec TogoNavet, maintenant, nous voulons révolutionner ce système. De partout, vous êtes sur le territoire, même à l'extérieur, vous pouvez aller sur TogoNavet acheter votre ticket de bus. Ça vous avez votre code QR pour pouvoir voyager facilement le jour de votre départ. C'est magnifique. Merci infiniment, Monsieur Mathieu Panou. Alors, je rappelle que vous êtes le PDG de TogoNavet et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain. On va poursuivre cette émission à présent. Je vois que vous êtes superbement bien habillés. On parle mode avec nos prochains invités. Merci. Donc, on va juste vous inviter à être un peu plus concentré sur la charmante qui est en face de vous. On va parler... Depuis le début de l'émission, je suis concentré sur... Bon, Monsieur Mathieu, je pense que c'est l'heure de vous remercier parce que vous allez donc nous permettre de recevoir les prochains invités. Et si on va laisser ta rubrique pour aujourd'hui, je pense que ça va être... On part pour Défi Mode et on vous donne un bon plan pour faire les meilleurs achats parce qu'on va parler de vente privée à présent. Dingue.